Ouais, salut les amis. Le grand frère de notre grand prophète Eli Bada parle à Rachel Kazo et soutient Johnny Pacheco. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Priorité de leur truc. Le jour que Johnny va tuer quelqu'un, il va voler, il va agresser, il va violer en Finlande, la justice finlandaise va s'occuper de lui. Mais les problèmes de votre pays, vous prenez ça dans l'avion pour arriver chez les gens parce que vous croyez que c'est une affaire entre Trècheville, Abobo et Yopougon. Mais calmez-vous un peu, vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Le Johnny Pacheco, là, il n'est pas bête. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Finlande. Oh, je connais celui. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais et après? Et après? Et après? Tu connais celui. Tu vas lui faire quoi? Je te vois tourner autour de ma maison, j'appelle la police. Regardez, cette femme-là m'a menacé. Telle personne m'a menacé. Voici des gens qui en veulent à ma vie, à ma famille. J'ai des enfants ici. Ils veulent faire du mal à mes enfants. Hein? Et ils ont lancé des propos pour dire qu'ils vont venir nous agresser et tout. Ils ont pris l'avion spécialement pour ça. Ils ne sont pas des Finlandais. Ils sont pas, mais ils sont là. Ils ont repéré ma maison. Ils sont en train de voir comment ils vont. Voilà. Aujourd'hui, je me suis fait suivre et où ceci, cela. Mais vous allez avoir des problèmes. Il n'y a pas un président, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas une autorité ivoirienne qui va aller vous faire sortir de prison. Moi, je vous dis la vérité, hein. Vous faites vos conneries dans Bobo, dans Djamé, là. Vous partez dans le pays des gens en Finlande. La Finlande, c'est un pays posé, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire sortir de prison, là. Vous croyez que votre truc que vous faites à Djamé, vous criez, vous agressez les gens, vous prenez les gens pour jeter 20 ans, 30 ans, bêtement, bêtement, là. C'est tous les pays qui font ça. Interpol est en train de chercher Johnny ou bien. Et puis vous êtes Interpol. Vous faites justice vous-même en Europe. C'est en Côte d'Ivoire que vous pouvez vous faire justice. C'est en Côte d'Ivoire que vous pouvez peut-être vous faire justice. Mais tu ne peux pas te lever pour aller en Finlande pour dire je vais me faire justice. Tu vas dire je suis venu porter plainte. Bon, plainte là, tu peux porter puis prendre ton avion pour partir. La plainte peut être rejetée. La plainte peut porter. La plainte peut avoir un effet positif comme négatif. La plainte peut se retourner contre toi par rapport à ce que l'autre personne va venir dire après. Où nous sommes là, on a tous porté plainte contre nous. Il y a des gens qui ont porté plainte contre moi. Je suis allé à la police. J'arrive là-bas, quand j'explique les faits, ça se retourne contre eux. L'affaire est close. Et si je voulais même, moi-même, je pourrais reporter plainte contre eux aussi. Donc, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Il n'y a pas de corruption dans la justice en Europe. Voilà Nicolas Sarkozy qui est là. Nicolas Sarkozy, il était ancien ministre. Depuis quand vous avez vu en Afrique, ils ont mis un ancien ministre en prison, ils ont mis bracelet sur son pied. Nicolas Sarkozy est prisonnier aujourd'hui. Est-ce qu'il a pensé un jour qu'il va être prisonnier? C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. Tu es ministre, tu es président, tu es quoi que ce soit, tu as les mêmes droits que tout le monde a. Donc, s'il y a une plainte contre Johnny, on va lui demander, mais de quoi il s'agit? Il va expliquer ses faits, il va dire ce qu'il a dit. Il va aussi présenter les vidéos d'avant où vous l'avez poussé à insulter Gbagbo, à insulter d'autres personnes, que vous l'avez incité à la haine, hein, que vous l'avez incité à la haine, que vous l'avez amené à faire ceci, cela, et que ses yeux se sont ouverts. Il ne veut plus être avec vous. Et donc, il vous dit les vérités. Il révèle tout le mensonge que vous lui avez dit de faire les vérités. Et pour cela, vous êtes énervé contre lui. Donc, ça va se retourner contre vous. Normalement, vous devrez faire vu et ignorer. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne va rien vous donner, hein. Moi, c'est ce que je voulais vous dire déjà. Dans cette affaire de Johnny, je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Quand Johnny Pacheco était en train d'insulter Gbagbo Laurent et les autres personnes,
je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé, je ne suis pas allé contre lui, je ne lui ai jamais rien dit. Ce n'est pas maintenant qu'il a tourné sa veste et que je vais encore aller lui dire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. C'est vous qui l'avez encouragé. S'il a pris sa même bouche là pour insulter Gbagbo, ça vous a plu, vous avez applaudi, vous avez acclamé. Sachez que le même sang qui coule dans les veines d'Alassane Ouattara, c'est le même sang qui coule dans le sang de Gbagbo. C'est un être humain. Les deux sont nés, un jour ils vont partir. Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je vous dis, vous qui êtes collés au pouvoir actuel, qui êtes en train d'insulter les gens, agresser les gens, mépriser les gens, en fait, vous êtes en train de préparer votre exil. Vous êtes en train de préparer, de la manière qu'il y a des gens qui étaient en exil, qui ne pouvaient pas rentrer au pays, là. Vous êtes en train de préparer pour vous. De la manière qu'il y a des gens qui ont tout perdu dans le pays, là. Vous êtes en train de préparer pour vous. Parce que le pouvoir que vous voyez là, ça ne peut pas rester éternellement. Ce pouvoir va changer. Vous voulez, vous ne voulez pas, ce pouvoir va changer. Alassane Ouattara lui-même là, il n'est pas Dieu. Il meurt, c'est un être humain. Peut-être même que là, on va vous annoncer bientôt sa mort. Et puis, il y en a qui étaient, Oufou était là, il est parti. Bédi est parti. Guy Robert est parti. Babou était là, il est parti, il est revenu. Son tour va arriver, il va partir. Maintenant, après, vous allez faire quoi? Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que vous avez reproché à des gens pour faire la guerre, pour dire que vous êtes, les gens ont fait ceci, ils ont fait, vous êtes venus au pouvoir, c'est ça, vous pratiquez plus que les gens eux-mêmes. Bref, je ne vais pas parler de tout ça ce soir parce que ça, c'est pas, c'est des choses, j'en ai un peu ma bouche dedans, moi, je suis que. Mais l'histoire de Goni, là, je trouve qu'il y a beaucoup qui font des tapages pour rien. Il y a des mensonges, il y a des trucs. La seule chose, peut-être qu'ils ont à cœur de faire à Goni, c'est peut-être de le tuer, de l'agresser quelque part, de faire quelque chose. Mais de toute façon, si c'est fait, tout le monde sait que c'est vous qui avez fait. Une enquête sera faite. Sa femme, sûrement, a déjà porté plainte. Lui-même, là, il a porté plainte. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intelligents. Ils ont envoyé des messages à sa femme. Il y en a qui ne sont pas intelligents. Ils ont cherché à appeler sa femme. Donc, tous leurs coordonnées sont déjà là. Donc, lui, il est là. La Johnny n'est pas bête. Il se protège aussi. Il ne va pas rester là pour vous attendre, pour venir lui faire du mal bêtement. C'est sa femme. Sa femme tient à son mari. Ils sont toujours ensemble. Il va dire à sa femme, porte plainte. Ces gens-là menacent notre famille. Ils font ceci. Il y a même une qui est arrivée, elle est là. Donc, toi, tu es en Finlande, tu prends avion, tu t'en vas, tu prends photo, ce n'est pas en touriste, ce n'est pas pour aller visiter le pays ou bien faire autre chose. Tu es devenu commissaire international d'Interpol. C'est toi qui défends la cause de certaines personnes qui ne peuvent pas bouger. Et puis, tu prends avion, tu t'arrêter, je suis là, je vais te montrer, je vais aller ceci. Bon, tout ce que tu fais là, c'est des preuves pour la personne. Et tes directs que tu fais là, c'est des preuves pour la personne. Il enregistre déjà tout. Maintenant, il a fini de tout enregistrer. Tes menaces, tout ce que tu as fait, mais tu es en Finlande. Et puis, tu vas chercher à t'approcher de sa maison. Tu vas chercher à t'approcher de sa vie. Ma soeur, tu as payé avion, billet d'avion pour rien. C'est tapage que tu fais, les gens vont te regarder pour rien. Ça ne va rien donner. Tu peux pas, toi, tu ne peux pas mettre Johnny dans le sac, le mettre dans l'avion pour partir. Tu as essayé de t'approcher de sa maison, de sa vie, de chez lui, tu vas avoir des problèmes en Finlande. Tous ceux qui vont se lever pour dire qu'ils s'en vont en Finlande, pour aller prendre Johnny, pour aller faire quoi, ils vont avoir des problèmes. Même le gouvernement même qui va vouloir aller faire quoi que ce soit, il va suivre des procédures, porter plainte, faire tout. Johnny va se défendre. Si Johnny se défend là, en Europe là, on protège même des gens. Pourquoi on protège des gens ici pour dire réfugiés politiques? Pourquoi on dit réfugiés politiques? Il y a des gens, à cause de la politique, qui sont en Europe. On sait que s'ils retournent dans leur pays, ils vont mourir. On les protège en Europe. Les réfugiés de guerre, on les protège en Europe. Les réfugiés politiques, on les protège parce que tel gouvernement veut le tuer, on les protège. Et vous croyez qu'ils vont prendre Johnny pour mettre dans votre main,
pour dire, ah, d'accord, il a insulté la première dame, prenez-le, allez-y le tuer. Mais vous dormez sur quelle oreille même? Et puis, il y a des gens, ils sont en Europe, il y a des gens qui disent qu'ils sont civilisés. Ils sont là. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Vous pensez que c'est esprit d'Abobo ou d'Agamé là qui vous a tellement possédé que vous ne réfléchissez plus. Vous êtes tellement envoûté que vous croyez que de la manière qu'on attrape les gens bêtes pour les jeter 20 ans, 20 ans, à Gamé, les problèmes d'Agamé, de Yopougon, d'Abidjan, là, vous croyez que le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous aide. Maintenant, je vais parler des pasteurs pour dire qu'il y a un décret qui est sorti contre l'Église. Il y a des pasteurs qui sont en train de parler. Mes frères, moi, je vais être bref avec vous. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Les vrais enfants de Dieu ne vont pas pleurer avec vous. Et ce que moi je sais, là, la situation va changer. Ce décret est nul et sans effet. Parce que ceux qui ont fait ce décret, ce sont ceux qui sont dans ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là va quitter. Et quand ce pouvoir va quitter, ce décret ne sera nul et sans effet. Ça, c'est un. Mais avant que ceux-là, avant que ceux-là ne quittent là, Dieu veut aussi crier entre vous là. Dieu peut, parce que déjà pour cette histoire de décret là, il y a parmi vous des pasteurs qui ont un clan, qui sont associés au gouvernement. C'est eux qui ont encouragé à former ce décret parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont protégés. Vous les connaissez, ils sont dans le pays là-bas, vous les connaissez. C'est eux qui font remaniement, qui vont vous inscrire dans les trucs, qui vous donnent des cartes partout là. Eux, ils mangent. Donc, eux là, ils savent ils se disent qu'ils sont protégés dans l'histoire. Donc, c'est eux. Donc, ce sont vos propres parents, vos propres soi-disant frères là. C'est eux qui font ça, à faire le décret là. C'est pas le gouvernement qui s'est levé comme ça pour dire on va faire décret. Ce sont vos pasteurs, les clans là, la mafia là, qui est parmi vous là. C'est eux qui imposent ça pour que vous soyez les esclaves. Ça, c'est la première des choses que je vais vous dire. Deuxième des choses, quand les pauvres crient dans le pays, vous n'êtes pas là. Quand les orphelins crient, vous n'êtes pas là. Quand on casse les maisons des gens, ils dorment au cimetière, vous n'êtes pas là. Quand on coupe la tête des gens, vous n'êtes pas là. Quand les gens disent désobéissance civile, vous dites, oh, c'est ceci, c'est cela. Vous êtes toujours en train d'aller manger avec les ministres, aller faire des réunions, des trucs. Vous êtes dans vos trucs. Parce que vous avez cru que vous étiez protégé. Dieu vous a laissé faire. Maintenant, c'est la roue qui tourne. Le Seigneur veut vous faire comprendre que quand on mange avec Satan, on récolte les retombées. Satan ne donne jamais à manger gratuit à quelqu'un. Donc maintenant, là, vous êtes en train de dire, oh, à faire des décrets. Donc on vous entend parler maintenant. C'est maintenant que vous avez bouche. Avec tout ce qui s'est passé dans le pays, là, on ne vous a jamais vu de revendiquer quelque chose. On ne vous a jamais vu dire quelque chose. On ne vous a jamais vu crier pour une situation difficile dans ce pays. Des pauvres ont souffert, des malheureux ont souffert, les gens ont eu des problèmes dans ce pays. L'Église a été absente. L'Église n'a même pas ouvert sa bouche. Juste même petit, c'est juste l'Église catholique qui souvent parlait un peu pour essayer d'éclairer un peu certaines choses. Vous êtes restés derrière, oh, on ne veut pas ceci, oh, on ne veut pas cela. Et maintenant, vous ouvrez vos bouches pour dire qu'il y a un décret qui vient s'imposer à vous pour dire ceci, cela, que ce n'est pas normal, c'est rentré là. Donc maintenant, vous avez bouche pour parler. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est jamais tard. Maintenant que vous avez bouche pour parler là, ce que moi je vais vous conseiller, priez pour que ceux qui sont au pouvoir s'en aillent. Première des choses, côté spirituel. Deuxième chose là, demandez pardon à Dieu de ce que vous avez été méchant avec vos frères. On a crié pour Eli Pada ici, on ne vous a pas vu. On a crié pour David Aimé, on ne vous a pas vu. On a crié pour tous saints, ils ont coupé sa tête, on ne vous a pas vu. On a crié pour beaucoup de personnes mortes bêtement, on ne vous a jamais entendu. Demandez pardon à Dieu parce que leur sang est entre vos mains. Leur sang est sur vous. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'avez pas joué vos rôles. Vous avez eu peur pour votre vie. Vous avez eu peur d'aller en prison. Vous avez eu peur de mourir.
Vous avez laissé les pauvres mourir, les orphelins mourir, les gens souffrir dans le pays. Maintenant qu'on touche à vos intérêts, c'est là que vous avez bouche pour parler maintenant. Cher pasteur, vous avez voulu associer vos églises au monde. Vous avez voulu associer vos églises à l'État pour pouvoir manger. Maintenant, l'État vous impose des choses. L'État vous dit des choses. Pourquoi ça vous fait mal? Ce que vous avez mangé là, il faut rembourser. Ce que vous avez mangé, il faut rembourser. Ce que vous avez mangé, vous remboursez. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de vous joindre au peuple. Si ceux qui sont là ne vous arrangent pas, ils veulent vous créer des problèmes. Si on dit d'aller voter, vous dites à vos fidèles de ne pas aller voter, ces gens-là. C'est pas compliqué. Hein? Parce que si vous les votez là, leurs décrets là, ils vont déposer sur votre tête pendant je ne sais pas combien d'années encore. Donc, ne vous réveillez pas. Hein? Restez là puis dormez. De la manière que vous avez encouragé vos fidèles, oh, ne vous mêlez pas, désobéissance civile, ne vous mêlez pas, oh, ça là, ceci, cela. Maintenant là, dites à vos fidèles que trop c'est trop, que s'il y a vote, il ne faut même pas ils vont voter. Maintenant, si, je ne sais pas, rébellion ou quoi, ils n'ont qu'à aller dedans, si vous-même, là, qu'à vous voir au dehors aussi. Ça veut dire quoi? Si le pouvoir qui est en place vous fait souffrir, chassez-le spirituellement et physiquement. Sinon, église là, ils vont balayer. Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les féticheurs? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les médiums? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour les musulmans? Pourquoi ils n'ont pas fait décret pour tous ceux qui font le fétichisme, l'idolâtrie dans le pays? Et puis c'est sur l'église ils ont fait décret. Vous n'avez rien vu encore. Combien de prophéties sont sorties de ma bouche? Combien de révélations sont sorties pour vous dire de faire attention? Est-ce que vous avez pris au sérieux? Vous étiez confortable dans vos églises, assis dans vos églises. Vous croyez que ça va toujours atteindre les autres, ça ne va jamais vous atteindre. Le mal va frapper les autres, ça ne va jamais vous atteindre. Vous, vous êtes sécurisé. Maintenant, Dieu dit que votre tour est arrivé et c'est un signe pour le changement. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour tous les sangs qui sont versés, que vous avez ignorés. Tous ceux qui sont morts, vous avez vu, vous avez fait comme si vous n'avez pas vu. Tous ceux qui ont été en prison injustement, vous n'avez même pas réagi. Vous n'avez même pas allé les donner à manger en prison. Tous ceux qui ont eu leur maison cassée, leur église cassée, leur terrain arraché, vous êtes restés bouche bée, bouche fermée. Vous étiez dans des réunions avec des ministres, des députés, vous prenez des enveloppes par-ci, par-là. Vous avez vos cartes comment on appelle, oh, je fais partie de tel groupe, vous avez vos cartes. Vous êtes là, vous croyez en paix, vous êtes fait recenser partout. Mais vous êtes fait recenser pour souffrir. Tous ceux qui se sont fait recenser pour être dans des clans, pour être dans des choses, vous allez payer si vous ne vous repentissez pas. Vous allez payer. Vous allez payer. Le gouvernement qui est en train de faire décret là, c'est le gouvernement qui donne chaque année de l'argent pour les pasteurs. Maintenant, ils sont en train de vous dire que comme vous bouffez notre argent et que vous êtes attachés à nous pour pouvoir manger, et puis on vous a toujours donné, maintenant, c'est le temps de rembourser. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Donc, il n'y a rien de compliqué. La seule solution, priez Dieu que ce pouvoir qui vous fatigue tombe. Deuxième, si le peuple se lève demain, soyez avec lui. Priez que Dieu vous pardonne déjà vos erreurs et avancez. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je peux prêcher dans la rue. Moi, je peux prêcher, me mettre au milieu des arbres et puis prêcher. Je peux prendre mégaphone, prêcher. Je n'ai pas besoin d'avoir église 4 murs avec 1 milliard de membres pour dire que je suis serviteur de Dieu. Donc, moi, je suis déjà vacciné, par exemple. Donc, vous qui êtes dans vos conforts, qui tremblez maintenant là, Dieu est en train de vous parler. Dieu est vraiment en train de vous parler. Et puis, je sais que il n'y a aucun décret qui va subsister quand ceux qui sont là ne seront plus là.
Même cette histoire de voitures de plus de 10 ans ne rentre pas au pays là. Le jour qu'ils ne sont pas là, les voitures vont rentrer au pays. Les lois qu'ils ont créées, les décrets qu'ils ont créés, les trucs qu'ils ont fait, même des maisons qu'ils ont pris, des terrains que les gens vont reprendre tout. Je sais que tout va être... Ceux qui vont venir après au pouvoir là, justice sera faite pour beaucoup de personnes. Donc le décret sur l'église là, c'est pour préparer le réveil. C'est pour que les vrais enfants de Dieu soient en paix. Mais tous ceux qui ont travaillé avec le diable là, ils vont commencer à payer. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je vais me reposer. Nous sommes en pleine période de jeûne. Demain, on recommence encore. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est ça. Alors, votre histoire de Johnny Pacheco qui est devenu comme film nigérien sur les réseaux sociaux, où il y a telle personne qui a pris son sac, qui a pris avion, il va aller prendre Johnny Pacheco pour le mettre dans le sac pour revenir là. Vous vous trompez vous-même, vous vous mentez vous-même. Il y a des gens qui ont juste envie d'avoir des vues. Il y a des gens qui veulent faire ça et puis on va les appeler pour leur donner une enveloppe, mais ça ne va nulle part. Ça ne peut rien. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui, aller dans un pays étranger de sa propre volonté pour dire je suis venu porter plainte. Tu es venu porter plainte pourquoi? Bon, tu as fini de porter ta plainte. On peut prendre ta plainte. Hein? Si on finit de prendre ta plainte là, c'est pas grave. On finit de prendre ta plainte, tu prends et puis tu t'en vas. Après là, si on te convoque pour t'entendre, et puis la personne sur qui t'a porté la plainte, on va l'entendre aussi. Il a une bouche pour s'exprimer. Il a peut-être des preuves aussi à montrer qu'il ne t'a pas montré dans les directs. Parce que ce qu'il y a des gens qui croient, qui ne savent pas, c'est que Johnny, là, il ne peut pas venir s'asseoir comme ça, parler, s'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a mis de côté. Si jamais il doit aller en justice, il sait quelle preuve il a mis de côté. Il sait ce qui est là. Vous ne savez pas. Donc, le mieux, là, c'est d'ignorer le monsieur tranquillement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis fatigué. Je m'en vais me reposer. Au revoir. Partagez le direct là pour les autres. Peut-être que ça va aider quelqu'un à comprendre. Sinon, la femme qui est partie en Finlande pour dire que ça va prendre à madame, franchement, tu te trompes. Ce n'est pas la Mauritanie, la Finlande. Je crois que tu es juste allé te promener. Au revoir. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez de s'abonner comme d'habitude. Ciao, ciao.